Aujourd'hui, ce n'est pas que la défaite du FC Barcelone, détrompez-vous. C'est la défaite du sionisme, du terrorisme, du mussolinisme, de l'immoralisme, du terrorisme, de l'obscurantisme, de l'opportunisme. Vous savez que la chaîne de télévision préférée de Lamine Yamal, c'est CNews. Hansi Flick, va faire une échographie, car tu es enceinte de Diego Simeone. Aujourd'hui était un combat des plus sordides. Les racistes de l'Atlético Madrid face aux tricheurs d'Israël, du FC Barcelone. Mais le plus fou dans cette histoire est que le FC Barcelone s'est fait limer 4-0 en ayant 70% de possession. C'est du jamais vu dans l'histoire. C'est comme si vous offrez à votre femme une Cartier Santos, mais qu'elle a le physique d'une Toyota Yaris. Cette défaite du FC Barcelone prouve deux choses. La première, Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur de tous les temps. C'est indéniable. Je ne suis plus ouvert au débat. La deuxième, le FC Barcelone se dirige tout droit vers la saison blanche. À la Madrid, à la masse. Eh non. C'est ces Barcelonais qui veulent affronter le Paris Saint-Germain avec Nuno Gvara, Dembélé, Doué et Barcola. Mais avec en fait, en quelle année vous allez comprendre que le piège du hors-jeu au milieu de terrain, on n'est pas sur FIFA, on n'est pas sur PES. Réveillez-vous. Avec aucune pression, il se mange un but contre son camp. Imagine avec Dembélé qui te regarde droit dans les yeux. On est en 2016 ou 2026 pour que Griezmann il éteigne le Barça. Qu'est-ce qui se passe? Le but qui m'a le plus fait kiffer, c'est celui-là. Je crois que c'est le troisième, c'est bien ça. Julian Alvarez qui décale de l'intérieur du pied pour Lookman, je crois qu'il le voit même pas au départ de l'action. Ademola, qu'est-ce que tu m'as fait vibrer aujourd'hui. Quand j'ai dit qu'il méritait sa place au PSG il y a 2 ans, on m'a craché dessus. Regardez le niveau du bug. Tellement le milieu de terrain du Barça aujourd'hui, c'était de la merde, c'était du vide, c'était du néant. Il a fait sortir Casado à la 36e pour Lewandowski, vous vous rendez compte? Ah là là, les misères continuent du côté du Barça. Carton rouge à la fin du match qui se retrouve à 10 contre 11. La folie des Barcelonais est arrivée à un point où ils ont comparé Baldé, fautif sur 3 buts aujourd'hui, au meilleur joueur du monde, Nuno Mendes. Du top 8 des meilleures équipes européennes, le Barça, vous avez la pire défense. J'ai jamais vu ça. Dit à Flick d'abandonner l'histoire du piège du hors-jeu, qu'il essaye d'autres choses, parce que là, c'est une catastrophe. Sur chaque contre-attaque, il n'y avait personne derrière, c'est le vide, c'est le néant. Ils vous ont pris à la profondeur sur chacune de leurs actions. J'ai entendu aussi que l'objectif principal des Barcelonais cette année, c'était de remporter la Ligue des Champions. Et que s'ils devaient croiser le Paris Saint-Germain en 8e, ils allaient nous écraser, que ça allait changer des fois précédentes. Regardez-vous. C'était sûr en fait. Tout le monde se demande comment ça peut terminer comme ça. Après que Eric Garcia obtienne un carton rouge, une baston en suit. Oui, vis-à-vis de la performance des joueurs barcelonais en premier lieu, qui cause leur première frustration. Aujourd'hui, même supporter madrilène que je suis, je peux pas rester muet face à la deuxième raison. Revenant du vestiaire, le Barça réduit le score très rapidement. Un but qui a été vérifié pendant 7 minutes pour au final même pas avoir une ligne correcte. Ce qui a littéralement réduit de 1 la réactivité du Barça qui était revenu sur un état de forme, comme vous l'avez vu. Et en plus de ça, si je parle de la différence de traitement, dites-vous que le joueur du Barça se mange ça? Bah là, sur ce coup, il n'y a personne pour vérifier. Mais Eric Garcia, lui, bien évidemment, direct passe à l'enchaîne. Vous me connaissez, bien évidemment, que je me réjouis 1000 fois de voir le Barça perdre. De voir à quel point ils ont été nuls. Et ça, faut le souligner. Car oui, même sans les erreurs d'arbitrage, le Barça était cataclysmique. Mais si on est juste aujourd'hui, peut-être que là, le Barça aurait une possibilité de plus lors du match retour pour essayer de bien revenir. Et là, vous vous en doutez bien, c'est quasiment impossible de revenir de 4 buts. C'est-à-dire, pour se qualifier, il faut en inscrire 5 au match retour. C'est toujours inadmissible d'avoir de telles erreurs d'arbitrage, encore une fois, à ce stade-là. Dites-vous que c'était tellement sale que mon père il m'a appelé à la mi-temps pour me demander « Kélian, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ton équipe elle se fait humilier ?» Tu veux que je lui réponde quoi à part le fait que j'ai une défense de merde? J'ai juste une défense de merde. On est habitué, le Barça ça mange quasiment tout le temps le premier but à cause de cette putain de ligne haute. Mais on a même réussi à leur donner un but comme ça, cadeau, tenez, gratuit. Mettez-nous le premier but. Garcia qui rate son contrôle, ça finit au fond. Et je vais même pas parler des 3 autres buts. Parce que les 3 qu'on mange, ils viennent d'un seul côté. Ils viennent du côté de ce mec. Baldé. La tête qu'au Barça, ce mec, il bénéficie trop du petit privilège. Je jure. Irrégulier, c'est pas défendre, c'est pas attaquer, on se branle juste sur sa vitesse. Et même ça, il l'a perdu. D'année en année, il est de moins en moins rapide. Le fils de Simeone l'a juste graille tout cru et lui a montré à quel point il était nul défensivement. La ligne haute est un problème, on l'a vu face à tout le monde cette saison. La saison dernière, pareil. Je sais pas c'est quand que Flick va comprendre que sa ligne haute nous perturbe. Sa ligne haute tue notre défense. Quand tu manges 4-0, tu peux même pas te plaindre de l'arbitrage. Mais j'aimerais comprendre où ils sont allés nous chercher leur jeu. Eric Garcia, dernier défenseur, le rouge est mérité. Mais je comprends pas comment sur cette boucherie, il n'y a pas pu avoir rouge. 4-0, rendez-vous au Camp Nou. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Ouais, on a perdu 4-0, ouais, on a perdu 4-0, ouais.
Première minute, Giuliano Simeone qui prend pas son carton rouge. On doit rien dire. C'est Archivovar qui le dit, hein. Derrière, un but annulé pour hors-jeu. Alors que la vraie image, c'est celle-ci. Et qu'on te remonte celle-là. On doit rien dire. Donc Giuliano Simeone il prend pas rouge. Mais Eric Garcia il prend rouge et il sera pas là pour le deuxième match. On doit rien dire. Johan Garcia, on l'a massacré sa buzzcut. Et en plus, visiblement, on lui a mis un peu de GHB dans son verre avant le match. On doit rien dire. Et Baldé, qui est quasiment responsable de tous nos buts, à qui on a très certainement proposé une grosse valise d'oseille pour proposer un match aussi corrompu. On doit rien dire. Ah non, on doit rien dire. On était nuls. Mais nuls. Mais nuls. On va rien dire. Il y avait 4-0 à la mi-temps. Les Madrilènes, je vous demande pardon. Je sais désormais ce que ça fait d'être dans vos pompes, d'être nul et de se faire malmener comme pas possible, de perdre 4-0 et de se dire « Alhamdoulilah, en vrai on aurait dû en prendre tellement plus. » Ils étaient plus forts que nous, ils avaient plus faim que nous, ils étaient meilleurs. Ils étaient meilleurs, c'est tout. Et on va rien dire. Mais il y a un match retour. Je rigole. Mais juste imaginer quand même. Je rigole, on passera pas. J'ai jamais vu ça depuis que je suis le football, les gars. On joue le hors-jeu dans le camp adverse, avant la ligne médiane. Et il y en a qui vont crier au scandale parce qu'on s'est fait refuser ce but-là. Et il y en a qui vont parler des lignes tracées. Sur le tir de Fermin Lopez, ni Koubarsi ni Lewandowski est hors-jeu. Sauf que Lewandowski, il touche la balle avant qu'elle arrive dans les pieds de Koubarsi. Donc la VAR reste au moment où Lewandowski il touche la balle. Koubarsi, vu qu'il est devant le ballon, et ben on prend la ligne du défenseur ici. Et Koubarsi, il est hors-jeu, les gars. Tout simplement, les gars. Par contre, le vol, c'est qu'il n'y ait pas rouge sur cette action. Et ça, c'est vrai, c'est grave parce qu'il peut lui casser le tibia. Mais sérieusement, ça va excuser notre match? Ça va excuser cette image-là? On joue leur jeu à la ligne médiane, les gars. Au bout d'un moment, faut que nous aussi, on se remette en question. Et Hansi Flick, parce que c'est le pire match que j'ai vu depuis qu'Hansi Flick il est au Barça. Et Hansi Flick, sur ce match, tu peux pas ne rien lui reprocher non plus. Sur ce match, on va parler de la direction aussi. Deco, qui a pas voulu poser 30 millions sur Ademola Lookman et qui allait en poser 60 sur Nico Williams. Julian Alvarez, qui avait pas marqué depuis je sais pas combien de temps et qui aujourd'hui plante. C'est juste aberrant, c'est juste hallucinant ce qu'on a vu en fait. On va prier, hein, c'est tout les gars. Dites donc vous en pensez en commentaire les gars, pour vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. En fait, là même, Lamine Yamal n'y a pas échappé. Déjà qu'offensivement parlant, il est livré à lui-même. Dani Olmo sert à rien. Ferran Torres, 0. Robert Lewandowski qui rentre au secours à la 36e minute, étant donné que son équipe se faisait massacrer. Et bah lui, déjà qu'il était nul, il a même annulé un but du Barça. À cause de son long pied, le frérot, il était en hors-jeu. Regardez le bout de pied qui dépasse. Dites-vous que Lamine Yamal a dû supporter tout ça avec que Fermin Lopez, voilà, qui essayait de tenter des choses. Et comme si c'était pas déjà assez, il fallait que Diego Simeone aussi vienne rajouter pour lui. Voilà. Il a provoqué Lamine Yamal exactement comme il avait avec Vinicius. Il avait lui montré son doigt, 3 doigts. En plus d'être immature, il sait pas compter. Franchement, il y avait déjà 4 buts, mon ami. On pourra tout reprocher à Diego Simeone, mais aujourd'hui, là, il a bien géré le Barça. C'était la meilleure manière de les prendre. On dirait qu'ils réfléchissent pas avant de jouer. Vous voulez faire piège, George, alors que vous savez pertinemment que ça fonctionne pas sans pressing devant. Et votre détonateur de pressing n'était pas là. Défensivement, vous étiez à la ramasse. Lookman aujourd'hui s'est amusé avec Koundé. Aldé même, j'en parle pas. Simeone et Griezmann l'ont terminé. Et d'ailleurs, quel match d'Antoine Griezmann. Le gars, aujourd'hui, j'ai revu son prime. Encore une fois, aujourd'hui, il était dans la simplicité et l'efficacité. Antoine Griezmann qu'on aime. Et comme si c'était pas déjà assez dur pour le Barça, il y a Eric Garcia qui part prendre carton rouge. C'est totalement mérité. Comment tu peux venir prendre le tibia de quelqu'un comme... C'est mérité. Comment l'Atlético de Madrid aujourd'hui, vous m'avez convaincu. En Liga, on va faire maintenant plus attention à vous. Surtout nous, le Real Madrid, si vous avez tapé le Barça, nous-mêmes, je sais pas ce que vous allez nous faire. Franchement. Humiliation! C'est une humiliation! C'est la plus grosse humiliation subie par le Barça de Flick depuis l'arrivée du technicien allemand. Mais quel non-match! Quel non-match! Le Barça qui restait sur 17 victoires sur ses 18 derniers matchs. Oui, il y avait des blessés. Mais si vous avez vu la rencontre, on les a pas reconnus. Les largesses défensives d'il y a 2 mois ont été exposées au grand jour par l'attaque exceptionnelle de l'Atlético Madrid. On aura l'occasion d'en reparler. Ils ont fait un match extraordinaire eux aussi. Et il faut pas dire que c'est que le Barça qui a fait un non-match, mais ça joue aussi. L'imprécision technique, ce qui est l'inverse de ce qui fait le grand Barça de Flick. Pas plus de 2 passes réussies dans le match. Consécutif, je parle. Le jeu du Barça renié. Que des longs ballons. En cloche pour essayer de trouver un attaquant. Aucune construction de jeu. Aucune passe vraiment appuyée. Que de l'approximation. Une défense catastrophique. Mais catastrophique. Dès que l'Atlético accélérait, c'était fini. Un alignement sur le hors-jeu catastrophique. C'est clairement
le pire match du Barça de l'ère Flick et la plus grosse humiliation subie sous Hansi Flick au FC Barcelone. Un grand bravo à l'Atlético aussi parce qu'ils ont fait un vrai match de patron. Mais honnêtement, le Barça était totalement en dessous. Tout le monde pensait que c'était Koundé qui allait faire n'importe quoi face à l'Atlético contre Lookman. Mais finalement, la réalité, c'est que c'est Baldé qui a fait un match catastrophique. Les 3 buts, les gars, les 3 buts de l'Atlético dans le jeu, sans compter le CC, le 4e but, les 3 buts viennent du côté de Baldé. On sait pas ce qu'il fait, il dort, il est jamais là, il revient pas. Flick le joue comme un joueur qui prend le couloir, le côté gauche, sachant qu'il y avait Olmo, on n'avait pas d'ailier. Donc c'est vraiment Baldé qui prenait ce côté gauche, mais au final, il sert à quoi? Parce que les différences sur le côté gauche, on n'en a pas vu. Il sert à quoi? On pensait que c'était Lookman qui allait faire mal à Koundé, mais finalement, c'est Simeone qui a fait les fesses de Baldé. C'est lui qui l'a mangé tout cru, qui l'a éclaté. Entre son irrégularité, ses lacunes défensives, son jeu balle au pied, ce mec qui sait pas centrer, et pour couronner le tout, c'est quelqu'un de fragile qui se blesse tout le temps, un moment longtemps pendant la saison. À quoi sert Baldé au Barça? À quoi il sert? Ce qui nous a pondu aujourd'hui, c'est une honte. Et ce sera toujours lui le premier à provoquer quand le Barça gagne, comme s'il était un top joueur. Tout ce que Baldé a fait aujourd'hui, c'est cracher dans la gueule des supporters du Barça. En tout cas, j'espère qu'il est fier de lui. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, en une. C'est glacé mal. C'est glacé mal. On est éliminé. On est éliminé. Parce qu'au match retour là, je ne sais pas comment on fait pour marquer 5 buts. Je ne sais pas. Parce que je ne sais pas. Demi-finale là, ils ont fait de telle sorte qu'on joue 2 fois. Pour te donner une deuxième. Si la première fois tu as gâté, on te donne une deuxième fois. Mais nous, le Barça, première fois il a gâté, deuxième fois tout est gâté. Vous êtes. Et puis ça ne dit rien. Ça n'est tout de suite là. Si Rafinha a organisé barbecue ou bien si Arrojo a organisé barbecue, ils vont partir. Ça ne dit rien. C'est moins souffle. C'est moins souffle. Un jour là, vous allez finir par abréger ma vie. Je ne sais pas ce que vous. Ça ne dit rien. Ça ne vous. Moi, je sais que ça vous dit rien. Eric Garcia prend carton rouge et puis il rit. Il rit. Parce que quand. Dieu vous voit. On a été nuls, mais la corruption ne se cache plus. J'en ai marre de ce championnat, j'en ai marre de la Liga, j'en ai marre de tous ces arbitres de merde. Pas de carton rouge cette occasion, les gars. Pas de carton rouge. La ligne sur le pied de Robert. Jusqu'à les gars, je vais jouer la carte de la folie. Je vais jouer la carte de la folie. Regardez le pied de Lewandowski. Il est même pas bien aligné sur la ligne. Comment ils ont pu siffler hors jeu? Comment ils ont pu siffler hors jeu? Après 10 minutes à la VAR, avec la technologie qu'ils ont, ils ont sifflé hors jeu sur ça. Ah putain. Pas de carton rouge cette action. Eric Garcia, il a pris un rouge sans discuter. Il est parti voir la VAR en 2 minutes, c'est réglé. Quand c'est nous, il n'y a rien. Quand c'est nous, il n'y a rien. Je dis pas le contraire, on a été nuls, on a pris 4 bastos. Mais moi, je le sais. Je connais mon équipe, avec un but, c'est pas le même match après. Avec un but du Barça, c'est pas le même match. Tout le temps, on nous vole. Toute la saison, on nous vole. On n'a pas de chance. On n'a rien. Moi, j'en ai marre. Moi, la vérité, j'en ai marre. Et aujourd'hui, je vais parler. Je vais parler. Il y a un jour, on apprenait que Marc Casado envisagerait de rejoindre l'Arabie Saoudite. L'idée de l'actuel milieu de terrain du FC Barcelone serait de faire un aller-retour avant de retourner en Europe. Et franchement, quand tu vois la performance de ce soir, je sais même pas si l'Arabie Saoudite voudra. Même l'Arabie Saoudite qui vient poser des millions sur n'importe qui, même eux, je sais pas s'ils vont vouloir poser. C'est sûr que l'Arabie Saoudite, tu peux y aller en vacances. Tu prends ton billet d'avion, aller simple. Pas d'aller-retour. Parce que sincèrement, Marc Casado, on nous l'a vendu comme l'un des futurs meilleurs milieux de terrain du monde. Ça l'a comparé à n'importe qui. Je vais pas dire les blagues parce qu'en fait, c'est ridicule. C'est ridicule. Comme très souvent avec ce club, ça s'enjaille très vite. Et ça les compare à n'importe qui, à des joueurs qui ne les calculent même pas en fait. Et là, Casado, avec tout le respect, si tu vas en Arabie Saoudite, je pense que tu peux y aller. Hein. Je suis pas sûr qu'il y ait des supporters qui vont te retenir. Et ça veut gagner la Ligue des Champions. Et nous, on veut gagner la Ligue des Champions. Vous êtes fiers de vous, là? Est-ce que vous êtes fiers de vous? Ouais, tu peux ouvrir les yeux, ouais, parce que moi, je les ai bien ouverts, mes yeux, ce soir. Même leur entraîneur, il était choqué de notre niveau qui est ridicule. On est nuls. Carrément, il s'est moqué de Yamal. Regardez la tête de Yamal, regardez comment il rigole. Il lui a fait le signe 3-0, on est en train de te mettre. Il lui a dit, ce soir, on s'est fait éteindre. Regardez les frappes qu'ils ont mis.
Ils avaient qu'une mission, les joueurs de l'Atlético, détruire notre cage. Notre défense, mais c'est plus possible. Mais ma parole, c'est plus possible. Et ça veut gagner la Ligue des Champions avec ça. Notre gardien qui fait une erreur. Bon, après, c'est vrai que leur pelouse, elle était dégueulasse. Mais bref, on va pas en parler. C'est la première fois depuis la défaite 8-2 face au Bayern que le Barça encaisse 4 buts en première période. C'est la honte. Donc c'est ça le niveau proposé sans Pedri, sans Rafinha, sans Rashford. Donc c'est ça notre excuse en fait, il n'y a pas Pedri, il n'y a pas Rashford, il n'y a pas Rafinha. Ça prouve une chose, que le Barça dans des gros matchs, ça peut encore couler. On peut encore couler jusqu'à se noyer. Griezmann les gars, je l'ai pas vu comme ça depuis 2016, on aurait dit il était à son prime. Regardez sa tête. Il voulait faire qu'une bouchée de notre équipe. Et des fois, je vous le dis, on se voit trop beau. Ouais, le Barça, on joue trop bien. Ouais, le Barça, on botte tout le monde. Ouais, on va tout gagner. On n'a pas gagné avec des champions depuis 11 ans. Venez, on reste discret en vrai. Bref, on va laisser les mauvaises nouvelles de côté. Les gars, il y a le frérot Sanji qui sort sa nouvelle marque aujourd'hui. Je pense que vous êtes tous demandé c'est quoi le t-shirt que je porte. DZI, regardez-moi le t-shirt comment il est magnifique. Vous avez le t-shirt et vous avez le short totalement disponible sur son site. Vous avez toutes les informations directement ici et directement sur le site. Il y a d'abord ce nouvel ensemble qui est totalement disponible, short, t-shirt. Je vous montre comment ça remporter. Vous avez le t-shirt avec les étoiles DZI. Vous avez le short qui va avec. Franchement, incroyable. Il vient aussi de sortir cet ensemble magnifique t-shirt DZI avec le cargo en blanc, le logo DZI derrière le t-shirt. Il y a tout qui est disponible dès maintenant. Allez donner la force au frérot. En fait, vous êtes étonné. Mais c'est un vrai visage de Barça qui vient de sortir. C'est l'agent de cadeau de Saint-Valentin. On a pris pour parler ici Barça. Barça a tué. Donc Saint-Valentin a été annulé ou ça a été reporté. Mais vous êtes mauvais. C'est Atlético qui vous massacre comme ça. Tu vois le Barça en train de jouer en direct Guinée. Bon après ça ne m'étonne pas, Baldé. Tu vaux rien. Il ne sait pas où tu as quitté mon frère. Tu vaux rien. Tu es nul. On dirait un joueur de division 8. Tu vaux rien même. Tellement c'est chaud. Quand Barça cherche penalty. Hein? Tu vois, il y a mal en train de traîner dans ce phase de réparation. Tellement c'est chaud. Est-ce que vous cherchez d'abord? Mais après c'est bien. C'est vrai on a perdu. Mais moi ça me fait du bien. Nous on a été éliminés. Si Barça est venu se rajouter, c'est bien. Nous on prend pas, eux aussi prennent pas. Voilà, c'est le roux quoi. Voilà. Nous on sort, on prise maintenant, eux n'ont pas sorti. Ils sont sortis maintenant. Ceux qui sont dedans, si vous voulez tuer vous. Ça c'est plus à notre niveau. Barça est sorti, c'était tous nos problèmes. Nous on va pas être éliminés, puis Barça va remporter. On va pas t'expliquer ça à qui. Nous on remporte pas, Barça remporte pas. Donc la soirée fut belle, c'est très important. Merci à Atlético pour le boulot. Ben, depuis vous êtes nés, depuis votre club a été créé, c'est la seule bonne chose que vous venez de réaliser comme ça. Club sans ambition. Il n'y a pas que les joueurs, hein. Cette défaite, elle est aussi pour Flick. Parce que Simeone, il a prévenu. Moi, je vous l'ai dit, les gars, que c'était du vice. Quand il est venu raconter en conférence d'avant-match, vous avez prévenu. Je félicite Flick d'avoir constamment maintenu une ligne haute, d'avoir exercé une pression suffocante dans le camp adverse et d'avoir convaincu ses joueurs de prendre autant de risques. Il nous a aligné ses Avengers, son fils, Lookman et Alvarez. Et ben, son fils, il a simplement fait les fesses à Baldé. Son fils a détruit Baldé devant tout le monde. Et Flick, faut même pas bouder. Parce que, encore une fois, une équipe a montré à quel point cette ligne haute peut détruire le Barça. Ok, c'est bien d'avoir une top attaque, mais quand tu as autant d'absents, Rafinha, Rashford, Pedri, et que tu joues au Metropolitano, parfois faut faire profil bas. Regardez juste comment on se place. Ça joue le hors-jeu dans leur moitié de terrain. Tu perds 3-0. Flick a juste rendu fou ses joueurs. Tout le monde répète la même chose, on s'expose beaucoup trop avec cette ligne haute. Mais en plus de ça, quand t'as autant d'absents, il faut quand même savoir reculer. La conclusion, c'est qu'on s'est limite rendu impossible l'exploit maintenant à domicile. 4-0. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Ce gars est un footballeur beaucoup trop sous-coté. Parce qu'en fait, Coquet, c'est le genre de milieu qui ne prend aucune lumière. C'est-à-dire que personne ne va parler de lui. Lui, il fait son travail dans l'ombre. C'est-à-dire qu'il vient, il fait ses performances, et voilà, il rentre. Et ce genre de joueur, si on est très honnête, on aimerait tous en avoir un dans notre équipe. Parce qu'en fait, Coquet, déjà pour l'histoire, le mec a fait toute sa carrière à l'Atlético. Je crois qu'il est monté avec le groupe professionnel en 2010 ou en 2011. Aujourd'hui, on est en 2026. Il est toujours là. Il est dans l'équipe et il te lâche des matchs comme ça. Parce que ce soir, je pense que c'est pas celui, encore une fois, qui va prendre toute la lumière. Mais son match, il a fait ce que De Jong ne sait pas faire. Faut être honnête. Défensivement, c'est lui qui gère tout. C'est un patron. Il a quoi? Il a 33 ans? 34 même. J'en allais vérifier. Et il est toujours là. À l'Atlético, c'est le boss. C'est le patron. Et pourtant, personne n'en parle. Et je crois même que sa saison au global, elle est bonne aussi. Pas que ce soir qu'il est performant. 4-0 premier mi-temps, jamais vu. Il savait que notre défense était faible. Mais pas le châssis. C'est la magie. Ce qui me plaît, c'est que les supporters barcelonais vont ouvrir les yeux. Et vous allez comprendre quand vous parlez de football. Parce que chaque jour quand vous parlez de football, vous nous insultez.
Vous ne comprenez rien au ballon, petit homme. Rien. Il ne veut plus voir quelqu'un m'insulter ici en commentaire quand il donne mes analyses. Je vous dis tous les jours quand les histoires qu'on encaisse toi en premier là, quand on va tomber sur une équipe qui est assise, qui est cohérente, ça ne va pas passer. Voilà ça aujourd'hui. On a encaissé 2 buts. À la 16e minute, on a ramené 2-0. Barcelone a voulu se découvrir pour essayer d'égaliser. C'est l'eau qu'on prend. Parce que l'Atlético s'est renforcé et ils ont des armes offensives. Il sait pas, c'est la magie pour jouer en contre-attaque. On ne comprend rien au stade. Barcelone ne comprend même pas ce qui est. Donc rien. Rien. Avec la défense qu'on a là, c'est la magie. Lamine Yamal est seul. Il ne peut rien créer seul. Il y a même 4 joueurs sur lui. Vers la fin de la deuxième mi-temps, il a un peu essayé. Ça n'en donne pas. Firmino peut aussi aller face à face. Donne le ballon à ton coéquipier. Il marque. Il veut marquer seul. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Hansi Flick aussi, c'est le coach le plus têtu de l'histoire. Le problème, c'est qu'on a certains joueurs souvent qui le sauvent. Sinon, il est trop têtu tactiquement avec son histoire des pièges du hors-jeu. On est mené 2-3-0. Sa ligne est toujours haute au milieu du stade. C'est la magie. Et ça sera comme ça en Champions League. Ne vous inquiétez même pas. Avec la défense ici. En Champions League, ça sera comme ça. On va se battre en Liga. À notre petit niveau faible. C'est le Real de Madrid qui nous donne le nom. Sinon, c'est la magie.